aujourd'hui, je vais vous donner une petite étude où on parle de primitifs, parce que maintenant on se prépare pour étudier le chapitre sur les intégrales. La prochaine fois, je vais vous donner le cours, enfin pas un cours, un résumé sur les intégrales. On applique les intégrations par partie. Et puis les intégrales en appliquant le calcul des intégrales par changement de variable. Et puis les sommes de Riemann et d'autres relations à cette fonction. Il y a des primitifs. Ce qui est important ici, c'est pas la fonction, c'est une fonction de passage, c'est tout. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment déterminer une primitive, les suites. Et puis il y a des petites questions un petit peu, on ne les trouve pas souvent, parce que le jour du bac, comme ils vont nous donner des questions qu'on ne trouve pas dans tous les sujets. Alors, donc je vais commencer. Première question, un petit peu floue, parce que on n'a pas, qu'est-ce que je vous ai dit, on n'a pas encore vu les calculs d'intégrale par la méthode d'intégration par partie. Alors, dans ce cas, on va essayer de faire travailler un petit peu matière grise. Vous avez f de x égale ln de x sur x carré. On cherche une primitive grande f, de petit f, sur R plus étoile, telle que f de e puissance moins 1 est égal à 0. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les conditions initiales, comme les équations différentielles. Vous voyez, donc ça c'est les conditions initiales pour trouver les constantes. Alors la question c'est déterminer f de x. Je n'ai pas de formule, je n'ai aucune indication sur cette fonction. Je vais faire un petit tâtonnement, je vais voir est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire une intégration par partie pour l'instant. Alors, donc, pour la première question, je pose f de x égale ln de x sur x au carré. Alors, si f est une, s'il vous plaît, une, parce qu'on peut trouver une infinité de primitives, une primitive de f, qu'est-ce que ça veut dire? Petit f, ça veut dire, vous allez, si vous calculez f' de x, vous allez trouver f de x, tout simplement. Vous voyez? Si f est une primitive de petit f, donc f' de x est égal à petit f. Ça va? Bon. Alors, d'autre part, je vais écrire deux relations. Alors, si f est une primitive de petit f, alors les autres primitives, de f s'écrivent sous la forme quelle forme? Je ne sais pas, je vais les appeler h. H de x, ça va être égal à quoi? La primitive, la f qu'on a posée en tant que primitive de f, plus une constante lambda, telle que, qu'est-ce qu'on a dit, lambda par 1. Pourquoi? Parce que si vous calculez la dérivée ici, grand h', vous allez écrire grand f' plus lambda. Vous voyez, et c'est quoi grand f'? C'est petit f. Parce que la dérivée d'une constante, c'est 0, donc comme si on n'a rien fait. Ça va? Donc ça, c'est la deuxième définition, ce qu'on va utiliser dans cette étude. Ça de x. Alors, soit h de x, une primitive n'importe quelle fonction, primitive de petit f. Ça y est? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez f de x est égal à ln de x sur x au carré. Alors, si on fait travailler un petit peu la matière grise, qu'est-ce qu'on remarque? Vous avez un x carré au dénominateur. Ça, c'est la forme de quoi? La forme de un v carré au dénominateur. Quelle est la formule qui me donne un v carré au dénominateur? C'est la forme de u' de x fois v de x moins u de x fois v' de x sur v de x. Alors, ça, ce sont des exercices où on donne des indications, c'est-à-dire il y a un manque d'indications. Ça y est, il ne nous donne aucune issue pour trouver l'exercice. Ça va? Donc, nous, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Alors, donc ici, vous avez x carré, donc ça joue le rôle de v carré. C'est-à-dire, c'est la fonction, elle est de la forme u sur v. Moi, je parle de h.
Donc, ça veut dire que la fonction h de x va s'écrire sous forme de v de x, c'est-à-dire v va être un x. Comme ça, si vous calculez la dérivée, vous allez avoir un x carré au dénominateur. Maintenant, le numérateur. Le numérateur, c'est un ln. Ln, c'est quoi sa dérivée? C'est 1 sur x. Mais moi, je dois avoir un ln dans l'écriture de l'expression de petit f. Donc, je dois avoir un ln dans l'expression de petit f. Donc, je vais voir, est-ce que ça marche? Si ça marche, c'est bien. Ça ne marche pas, on va y voir, est-ce qu'on doit ajouter ou bien retrancher? Alors, dans ce cas ici, qu'est-ce qu'on va écrire? On pose. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On pose. H de x est égal. On a des v carré, donc x carré. Donc, vous allez avoir un x au dénominateur. Et je dois écrire cette expression sous forme de u sur v. Parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est u de x sur v de x, le tout près. Vous êtes d'accord? Alors, si vous avez cette forme, vous allez avoir un v carré au dénominateur. C'est ce que j'ai. Moi, j'ai un x carré. Mais le problème, c'est quoi le numérateur? Donc, c'est pas grave. Donc, j'ai déjà le dénominateur. Donc, h de x va s'écrire sous forme de x au dénominateur. Il manque maintenant le numérateur. Alors, de telle manière, si je calcule h', je dois trouver ln de x sur x carré. Clair? Or, x carré, on l'a trouvé à partir de v carré. Mais ln, qu'est-ce qu'on va faire? Aucune idée. Donc, admettons, je vais écrire ici ln de x. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais calculer sa dérivée. De telle manière, si vous voulez, sa dérivée de grand h', c'est petit f. Voilà la relation. Ça y est, c'est-à-dire ici, si vous calculez h implique, si vous calculez h' de x, vous allez avoir grand f' de x plus lambda c'est 0, plus 0, et ceci, voilà, est égal à petit f. Ça y est. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais calculer sa dérivée, h' de x. Qu'est-ce que ça donne? La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, vous allez avoir 1 sur x fois x, moins. Dérivée de x, c'est 1. Donc, vous allez avoir ici ln de x. Le tout sur, alors ça c'est ln de x, sur x au carré. Clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que h de x, j'ai trouvé x avec x, elle va disparaître, il va rester 1. Ici, il va rester ln de x et il va rester sur x au carré. Grand h' de x est égal, alors si vous allez avoir 1 sur x carré, ça va, et moins ln de x sur x carré. Mais c'est quoi ln de x? C'est la fonction petit n. Donc vous allez avoir h' de x est égal à 1 sur x carré moins petit f de x. Ça va? Vous allez mettre le petit f de x de l'autre côté. Vous allez avoir 1 sur x carré et moins h' de x. Ça va? Bon. Mais qu'est-ce que je remarque? C'est quoi 1 sur x carré? Ça, c'est la dérivée de moins 1 sur x. Donc ici, vous allez avoir moins 1 sur x prime. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Mais moins 1 sur x, sa dérivée, c'est 1 sur x carré, moins h' de x. Je ne saute pas d'étape parce que c'est depuis le début, donc après, on sautera, mais pas maintenant. Ça y est, donc la dernière ligne, à quoi est égal f de x? Vous allez avoir moins 1 sur x et moins h de x. Le tout prime. Et voilà, ça y est. Et voilà, on a trouvé la fonction grand f. Mais seulement, il faut faire une chose, ajouter une constante. Parce que tout à l'heure, on a dit, si vous avez grand f est une primitive de petit f, donc grand f plus lambda est aussi primitive. Ça y est, très très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le h par son expression. Ceci implique que petit f de x est égal à moins 1 sur x. C'est quoi h? H, c'est ln de x sur x. Ça va, donc je remplace. Vous allez avoir moins ln de x sur x, le tout prime. Et voilà, ça y est. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Petit f, c'est grand f prime. N'oubliez pas, il faut toujours ajouter plus lambda. Donc, ceci. Alors, m de x est égal à moins 1 sur x, moins ln de x sur x. Vous pouvez ajouter plus une constante lambda. Ça y est, et dérive. Parce que la dérivée de lambda, c'est 0, rien ne va changer. Ça va? Et par conséquent, alors on pose grand f de x est égal à moins 1 sur x, moins ln de x sur x, plus lambda. Et voilà l'écriture d'une manière globale. Maintenant, on a une indication, ils nous ont posé f de e puissance moins 7 égale à 0. Ça y est, on a f de e puissance moins 1 égale à 0. Ça y est, donc vous allez remplacer chaque x par e puissance moins 1. Ceci implique que f
de e puissance moins 1, il faut écrire correctement. Puissance moins 1, voilà, ça y est, est égal à 0 d'après Métaudé. Remplacez ici x par e puissance moins 1. Vous allez avoir ici moins 1 sur e puissance moins 1. Ça y est, et ici vous allez avoir moins ln de e puissance moins 1 sur e puissance moins 1 plus lambda est égal à 0. Ça va? Alors ça c'est moins, donc ceci implique. Donc je vais essayer d'arranger les calculs. Vous avez e puissance moins 1, ça y est, vous pouvez le mettre au numérateur. Et qu'est-ce que ça donne? Vous avez ainsi moins, ce moins. E puissance moins 1 au numérateur, ça donne un E. Clair? Vous allez avoir le moins. E puissance moins 1 au numérateur, ça donne un E. Ln de puissance moins 1, c'est un moins 1. Donc je vais mettre moins 1 au début. Alors moins 1 fois E, c'est ça? Voilà, parce que E puissance moins 1, si on le met au numérateur, ça donne E. Plus lambda est égal à 0. Ça y est? Alors ici, vous allez avoir E moins E, c'est 0. Par conséquent, il va rester lambda est égal à 0. Ça y est? Alors, donc, c'est quoi l'écriture finale de grand F? Alors, la fonction qui s'annule en e puissance moins 1, ceci implique que grand F de x va s'écrire sous la forme de quoi? De la forme de quoi? Voilà, moins 1 sur x. Vous allez avoir moins 1 sur x. Ça y est? Et vous avez moins ln de x sur x. Et voilà, ça y est. Ou bien, vous pouvez mettre le tout sur une seule fraction. Alors, f de x égale moins ln de x sur x. Et voilà l'expression. Ça va? Je vais poser u de x est égal à ln de x. Ça y est? Et je vais calculer sa dérive. Alors, ceci implique que u' de x est égal à 1 sur x. Vous êtes d'accord avec ça? On est d'accord? Très bien. Et l'inverse. Si vous avez 1 sur x, sa primitive, c'est ln de x. Je travaille dans une partie où on n'a pas de problème de signe. Parce que ici, vous avez la fonction ln de x. X est positif. Donc ici, je n'ai pas de problème. Donc, deuxième méthode, x positif. 1 sur x, sa primitive, ln de x. Clair? Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le dénominateur. Je vais poser ici v' de x. À quoi est égal v' de x? C'est 1 sur x carré. Alors, 1 sur x carré, c'est la primitive de quoi? De moins 1 sur x. Ah, attention, il est dérivé par cœur. Donc, la primitive de v', c'est v. Donc, ici, vous allez avoir moins 1 sur x. Ça va? Et, si vous prenez la fonction u et la fonction v, calculez sa dérivée, qu'est-ce que ça donne? Ça donne u'. Alors, le produit u' plus uv'. Ça, tout le monde le sait. D'accord? Bon. Alors maintenant, si je cherche uv', à quoi est égal uv'? uv'. Alors, u fois v', à quoi est égal? Est égal à uv de tout prime moins u'v. Voilà, c'est bon. Quand vous avez intégrale de a à b de f de x dx, vous vous rappelez à quoi est égal? Vous remplacez le f par sa primitive, grand f de x. Ça va être le prochain cours. Ça y est, remplacez petit f par sa primitive petit grand f, et vous mettez les bornes, vous écrivez AB, ça y est. Vous remplacez par b, ça donne f de b, moins, et vous remplacez par a, et ça donne f de a. Et voilà, c'est tout clair. Mais il y a une chose très importante, laquelle, quand vous avez une intégrale de a à b, c'est-à-dire je travaille sur l'intervalle AB, et si vous avez f' de x dx, alors il y a des nouveaux, ils vont dire qu'est-ce que ça veut dire dx. Alors ici, je n'ai pas encore terminé. dx, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous cherchez la primitive, parce qu'ici on n'a pas n'importe quelle primitive, il n'y a pas de lambda, vous avez remarqué, il n'y a pas de constante. Alors, pour la fonction petit f, vous allez chercher sa primitive, c'est grand f. Maintenant, sa primitive grand f, si vous la dérivez par rapport à la variable x, vous allez trouver petit f. C'est quoi ça? C'est dérivé par rapport à x. Grand f, il faut la dériver par rapport à x et vous allez trouver petit f. Ça y est, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, d'autres choses. Si vous avez un signe de dérivée et vous avez un signe d'intégrale, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je cherche la primitive de f'. Or, c'est quoi la primitive de f'? On a déjà vu ça dans une vidéo. Vous allez trouver, et là, après ça, c'est la primitive ou bien l'intégrale de f sur l'intervalle AB. Si vous avez f', c'est quoi sa primitive? Ben, c'est petit f. Pourquoi? Parce que si vous prenez petit f, vous la dérivez, vous trouvez ça. Ça y est, et c'est quoi ça? Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez le signe intégral avec la dérivée, c'est seulement petit f qui va rester. Et après, il suffit seulement de remplacer par le b, puis par le a. Ça vous donne ici f de b et moins f de a. Ça y est, je ne vais plus ajouter autre chose. Regardez, je répète. Si vous avez intégrale de a à b f dx dx, qu'est-ce que ça veut dire? Petit f, je cherche sa primitive, c'est grand F. Il n'y a plus de lambda, c'est fini. Cette constante, on ne la trouve plus dans le calcul d'intégrale. Quand vous avez ceci, ça va? Et si vous prenez la fonction grand F pour calculer sa dérivée, vous allez trouver petit f. Ça va? Alors, une fois que vous posez une primitive, ou bien c'est ça, c'est la primitive, il n'y a pas de constante. Pour remplacer a et b, vous allez trouver f de b moins f de a. Mais dans le cas particulier, si vous avez intégrale de f', c'est-à-dire vous allez chercher la primitive de f'. Et la primitive de f', c'est quoi? C'est petit f. Parce que si vous prenez cette fonction, vous la dérivez, vous allez trouver f'. Et n'oubliez pas de mettre les bornes de a à b. Après, vous remplacez par b. Et après, on remplace a. Ça y est. Alors, je vais continuer. J'ai posé u, v'. À quoi est égal? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est u, v, le tout prime. Voilà. Moins u prime fois v. Ça y est. Et maintenant, je vais passer aux intégrales. Alors, si vous appliquez les intégrales de a à b. Maintenant, je passe aux fonctions u de x fois v' de x dx. Vous allez trouver intégrale de a à b. Vous écrivez ça. U de x fois v de x. Le tout prime dx. Ça y est, j'ai le droit de séparer les intégrales comme les dérivés. Si vous avez f plus g de tout prime, c'est f' plus g'. La même chose pour les intégrales. Et après, moins intégrale. On va voir ça en détail une fois on attaque les intégrales. A à b, vous écrivez ça. U' de x fois v de x dx. Ça va? On remplace. Ça y est? Oui, j'ai oublié. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez ici une dérivée. Qu'est-ce que vous avez ici? Intégrale. Ça y est, c'est comme celle-ci. Voilà. Vous enlevez l'intégrale de la dérivée, vous ne gardez que u et v, et c'est terminé. Ça y est, j'ai trouvé la relation que je cherche. Donc vous allez avoir intégrale de a à b, de u de x fois v' de x dx est égal, qu'est-ce qu'on a dit? On va écrire u de x fois v de x. Vous mettez les crochets de a à b, moins, et vous calculez intégrale de a à b, u' de x fois v de x dx. Ça y est, et c'est ça la relation d'intégration par partie. Alors, tout ça c'est du cours. À la deuxième méthode, voilà, est égal à ln de x, ça y est, c'est fini. C'est quoi u' de x? C'est sa dérivée, c'est 1 sur x. Vous posez v' le reste. C'est quoi v'? C'est 1 sur x carré. C'est quoi v de x? Est égal à moins 5 sur x. S'il vous plaît, je vous dis une chose, moi je procède toujours de cette manière. Quand vous avez écoutez bien s'il vous plaît, quand vous avez une intégrale où vous avez des logarithmes, toujours le u est égal au logarithme, ln de x, tout le temps. Ça y est, c'est même pas la peine de réfléchir. Quand vous voulez appliquer une intégration par partie, si vous avez des logarithmes, automatiquement vous donnez un u de x, ln de x, et v' le reste. Ça y est. Alors, une fois que vous posez u égale à ln de x, vous posez à côté sa dérivée. Le reste, c'est la primitive de v'. À côté, vous posez sa primitive. Vous mettez une croix comme ça. Pour le moment, pour l'instant, après, il ne faut plus la mettre. Et après, vous allez mettre une croix comme ça. Une flèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que moi j'ai en tant qu'énoncé? En tant qu'énoncé, j'ai, regardez, voilà. J'ai fx égale à nn, voilà ce que j'ai. Ça y est, donc, c'est-à-dire que c'est le produit entre le numérateur et le dénominateur, ln de x fois 1 sur x carré. Alors, ln de x fois 1 sur x carré, ça vous donne ln de x sur x carré et c'est la fonction petite. Ça y est, alors je commence. Regarde, vous avez intégrale de a à b, je ne vais même pas marquer les bords. Ça y est, a à b, cas général, de ln de x. Vous allez la multiplier par 1 sur x carré. Regardez la formule. Voilà U. U, c'est ln de x. V', c'est 1 sur x carré. J'ai pas envie de... Normalement, on commence par U après V'. Normalement. Mais s'il vous plaît, quand il y a des logarithmes, vous ne mettez pas les placer en deuxième position. Sinon, on a l'impression que c'est de la forme. Regardez, et c'est mal écrit.
Ah, puis, vous avez L1 de x fois 1 sur x carré. Si on ne fait pas attention, on va simplifier sur x avec sur x, il va rester L1 de 1 sur x. Vous avez compris? Donc, en général, si vous avez des logarithmes, des sinus, des cosinus, des tangentes, il vaut mieux mettre les polynômes au début et les autres, c'est après. Ça y est? Alors, dans ce cas, j'efface tout ça et je recommence. Donc, on a dit 1 sur x carré. Ça y est, vous multipliez cette fonction avec celle-ci, L1 de x dx. Est égal. Voilà, vous avez vu U fois V'. U fois V' égal. Ici, vous avez des crochets. Alors, qu'est-ce que vous avez en tant que crochet? C'est la diagonale. Regardez, c'est la diagonale U fois V. C'est très très simple. U fois V. Donc, U fois V. Qu'est-ce que vous allez avoir? Encore, commencez par 1 sur x et multipliez par L1 de x. Mettez les crochets. Alors, c'est quoi? Soit les crochets, c'est à partir de A. Ça y est, après vous avez un 6 mois, le voilà, le 6 mois. Après vous avez une intégrale. Alors une intégrale de A à B, ça y est. Alors à partir de cette fonction, j'avais envie de vous faire une introduction de la propriété intégration par partie, pour avoir une idée avant de lancer le cours. Après, vous allez multiplier U' par V. Oh voilà, U', voilà. C'est pour ça que j'ai mis une flèche verticale. Donc la flèche verticale concerne U' fois V. Et la flèche diagonale correspond à U fois V. Ça y est. Donc, je vais mettre ici le produit. Alors, vous allez avoir un 6 mois, le voilà. Et vous allez avoir 1 sur x fois 1 sur x, ça donne 1 sur x carré. Et voilà. Et voilà, ça y est, j'ai trouvé le résultat. Ça y est. Alors, on ne touche pas ce qui est entre crochets. Jamais on ne touche pas. On remplace, oui, mais on ne touche pas. Seulement le mot avec le moins, ça devient un plus. Si vous voulez les laisser, vous les laissez. Ça y est. Alors, c'est quoi ça? Donc, ici, vous allez avoir moins 1 sur x fois L1 de x, variant de quoi? De A à B. S'il vous plaît, dans les grandes salles, les grandes classes, on les appelle les sommes. Les intégrales, on les appelle les sommes. Alors, moins avec moins, ça donne un plus. Ici, vous allez avoir intégrale de A à B de 1 sur x carré. Et voilà, je suis arrivé à la fin. À quoi est égale la primitive de 1 sur x carré? C'est moins 1 sur x. Voilà. Et maintenant, c'est terminé. Et voilà, j'ai trouvé le résultat. Donc ici, vous allez avoir intégrale de A à B, vous allez enlever tout ça, remplacer par petit f de f de x dx. Vous êtes d'accord? Parce que c'est quoi ça? Ça c'est f de x. Alors je vais mettre à couleur. Ça c'est quoi? Ça c'est f de x. Parce que moi je cherche la primitive. La primitive de f qui s'annule en e puissance moins 1. Ici vous avez intégrale, ça correspond aux primitives. Et vous avez f de x. Ça y est, alors donc intégrale est égale, voilà l'égalité. Les crochets, on ne les touche pas. Vous allez avoir moins 1 sur x fois Ln de x variant de A à B. Et c'est quoi la primitive de 1 sur x carré? La primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Alors, il faut être très très carré, s'il vous plaît. Il faut apprendre du cours par cœur des dérivés et des primitives. Donc, je vous ai déjà envoyé dans les vidéos des primitives le tableau des relations. Ça y est, alors, voilà, vous avez ici de A à B. Ça va? Alors, regardez, vous avez des crochets de part et d'autre, vous avez les mêmes bords, vous pouvez les grouper. Alors, dans ce cas, c'est la fin. Donc, vous allez avoir intégrale de A à B de f de x dx est égal, mettez crochets. Vous allez avoir moins 1 sur x ln de x et moins 1 sur x. Et voilà, variant de A à B. Vous avez le même dénominateur, vous pouvez écrire ça sous forme d'une seule fonction. Et vous allez avoir moins 1, moins ln de x, variant de A à B. C'est-à-dire, si je vous demande de me donner une primitive de f de x, vous allez me dire c'est moins 1, moins ln de x sur x, plus une constante en bas. Regardez, là-bas. Deuxième méthode. Intégration. Voilà. Intégration par partie. Et voilà, ça y est, donc intégration par partie. Je vous ai donné un petit résumé, tout ce qui est écrit en rouge et en bleu. Ça, c'est le cours. Et voilà la deuxième méthode, voilà la démonstration. Ça y est, et vous remarquez, regardez, il suffit seulement de bien poser U et V', U' et V. Comment on fait? Alors, en général, toujours on a U fois V', voilà, U fois V', Ln fois 1 sur x carré. À quoi est égal? Ça, ce qui est en diagonale, on met des crochets, moins ce qui est en bas vertical, ça fois ça. Et après, vous calculez, et vous avez regardé combien de lignes. Ici, vous avez 2 lignes, ici, 5 lignes. 5 lignes, et on va trouver le résultat. Vous allez me dire les bords.
Les bornes, c'est quand on travaille sur un intervalle, on veut remplacer. On veut remplacer par la borne supérieure moins la borne inférieure. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est une primitive de petit f. Voilà. Moins 1 plus, alors je vais écrire f de x ou bien g de x, on l'appelle h de x. Donc on a h de x qui est égal à moins 1 moins ln de x sur x est une primitive. Voilà, on équipe une primitive de petit f. Ça va? Clarinette, voilà, c'est tout. Alors, s'il vous plaît, ici, on a pris beaucoup de temps sur la première question. Le reste, c'est pas tellement difficile, mais j'ai insisté sur cette partie parce que la prochaine vidéo, je vais parler que de ça. Ça y est, donc au moins avoir une idée, c'est quoi une intégration par partie. Ça va? Les bornes AB, on peut les changer et prochainement, on peut avoir même l'infini au bord. Ça y est, donc sur des intervalles, ici je travaille sur un intervalle AB, on peut travailler sur l'intervalle de A plus infini, c'est possible. Ça va? Voilà, donc là, une primitive de petit f, c'est ce qui entre projet. Et voilà, clair et net. Bon, alors maintenant, je vais effacer tout le tableau et on va commencer la deuxième question. Alors, soit n appartenant à l'ensemble grand N étoile moins 1. C'est-à-dire le n va être dorénavant supérieur ou égal à 2. Ça y est, ceci implique. Alors, la question. On pose un égale à f de n moins f de 2. S'il vous plaît, ça, c'est un entier naturel. N, parce que ce sont des suites maintenant. Alors, on sait que, à quoi est égal f de x? Tout à l'heure, on a trouvé moins 1 moins ln de x sur x. Alors, comme vous remarquez, non, alors pour n, alors toujours n s'il vous plaît, entier naturel, je prends supérieur ou égal à 2. Maintenant, on travaille avec les suites, donc f de n est égal à moins 1 moins ln de n sur n. Ça y est. Alors, la question, qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer f de n moins f de 2. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un. Et on veut montrer un plus petit que ce. Donc, ça, c'est ln. Attention, c'est ln. Alors, dans ce cas, on n'a plus égalité, on est inférieur ou égal. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, on a le tableau des logarithmes pour ne pas avoir de problème. Vous avez ln de n. Ça s'annule, on n'est pas défini en 0. Le logarithme s'annule en 1. Normalement, ici, négatif, ici, positif. Vous êtes d'accord? Mais moi, je travaille avec les entiers naturels. Entier naturel, c'est-à-dire que l'intervalle entre 0 et 1, il n'existe pas. Alors, n appartenant à grand N, étoile, moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que cette partie n'existe pas. Ça y est, c'est-à-dire que le logarithme ln de n est toujours positif. Ça y est, si nous étions dans l'ensemble R, pas R, c'est-à-dire l'ensemble R, avec les réels, quand on a ln de x, on commence à partir de 0 jusqu'à plus l'infini, ça s'annule en 1. Ici, vous avez négatif, ici, vous avez positif. Mais dans l'ensemble R, mais ici, dans l'ensemble grand N des entiers naturels, on n'a pas le droit. C'est parce qu'il n'y a pas d'intervalle dans l'ensemble N. Ça va? Voilà, j'ai terminé. Alors, donc, une petite remarque ici, s'il vous plaît. Voilà la primitive petit f, grand F, qui s'annule en puissance moins 1. Donc, il faut l'ajouter ici avec f de e puissance moins 1 est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction f peut atteindre le 0. Ça y est? Alors, maintenant, on va passer au calcul. Pour les entiers naturels, voilà, on a terminé. Donc, vous avez quel que soit n supérieur ou égal à 2. Ça y est, parce que nous, les entiers naturels, on commence à partir de 2. À partir d'ici. Ça y est, à partir de 2, qu'est-ce qu'on a? On a, alors, ln de, voilà, à partir de 2, vous avez ça, le logarithme est positif. Vous avez ln de n est supérieur ou égal à 0. Vous êtes d'accord? Si vous multipliez par moins, parce que pour la fonction vous avez ainsi moins, ceci implique, toujours dans le même ensemble, voilà, vous allez avoir ln de 1 est inférieur multiplié par moins 1, inférieur ou égal à 0. Ça y est, s'il vous plaît, pourquoi inférieur ou égal à 0? Parce que la fonction f peut atteindre le 0. Vous allez me dire e puissance moins 1 n'appartient pas à l'ensemble n. Oui, c'est presque n tiers, mais c'est pas grave, le inférieur ou égal n'a aucune influence sur le calcul. Donc, c'est quelque chose de négatif et l'autre, c'est quelque chose qui s'annule. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Moins ln. Donc, on va retrancher maintenant le moins 1. Ça y est, donc ici, de quoi? Moins 1 moins ln de n, c'est inférieur ou égal à moins 1. Ça va? Après, on va diviser par n. Ceci implique, alors, quel que soit, c'est la fin, supérieur ou égal à 2. Vous allez avoir moins 1 moins ln de n sur n.
sur n inférieur ou égal à moins 1 sur n. S'il vous plaît, n c'est positif et ça c'est inférieur à 0. Inférieur strictement à 0 ne peut jamais atteindre 0. Il ne peut jamais atteindre le 0 parce que vous avez une constante au numérateur. Mais c'est pas grave. Ça y est, c'est quoi ça? Ça c'est f de n. Alors ça c'est f de n. Voilà, f de n, f de n, f de n. Voilà, là voilà, f de n. Ça y est, donc conclusion. Quel que soit n supérieur ou égal à 2, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la fonction f de n. Voilà, vous avez f de n et inférieur ou égal à 0. C'est négatif. Ça y est, moi je pars de la fonction, c'est quelque chose de négatif, elle peut même atteindre le 0. Moi je pars de la fonction. Maintenant on va retrancher f de 2. Donc qu'est-ce que vous avez? Quel que soit n supérieur ou égal à 2, vous allez avoir f de n moins f de 2 et inférieur ou égal à moins f de 2. Et voilà, ça y est, on va calculer f de 2, remplacer ici f de 2. Or, à quoi est égal f de 2? Vous allez avoir remplacé moins 1 moins ln de 2, c'est moins 1 moins ln de 2, le tout sur 2. Ça y est, on va remplacer ici. Donc, ceci implique que à quoi est égal f de n moins f de 2 inférieur ou égal. Alors, vous avez ainsi moins, le voilà. F de 2, voilà l'expression. Vous allez avoir moins 1 moins ln de 2, le tout sur 2. Les moins vont disparaître et ceci implique quel que soit n supérieur ou égal à 2, vous allez avoir f de n moins f de 2 et inférieur ou égal à 1 plus ln de 2 sur 2. Mais c'est quoi ça? Ça c'est u de n. Voilà, c'est la suite. Donc vous avez, quel que soit n supérieur ou égal à 2, vous allez avoir u de n et inférieur à 1 plus ln de 2 sur 2. Ça y est, et voilà la conclusion. Ça va? Alors s'il vous plaît, pour ce inférieur ou égal, c'est du fait que la fonction f négative, mais elle peut s'annuler. C'est pour ça qu'on a fait un mi inférieur égal. Ça y est, vous pouvez même sauter tout ça. Si vous ne voulez pas l'écrire, c'est pas la peine d'écrire, vous pouvez passer directement. La fonction est quelque chose de négatif. Ça y est, au-delà, c'est pas la peine de se casser la tête, c'est pas la peine d'écrire tout ça. Regardez, la fonction f1, au-delà de 1, vous avez le logarithme supérieur à 0, avec le moins négatif, négatif sur 1, c'est négatif. Directement, la fonction est négative. Ça va? Mais ils veulent inférieur ou égal, donc on respecte les données, parce qu'ils ont dit inférieur ou égal. Ça y est, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Maintenant, montrez que f est une fonction décroissante. Donc, alors, petit b, alors on a terminé avec la question A. Maintenant, petit b, il demande de montrer que f est décroissante. Voilà la fonction f. F de x est égal, vous avez ln de x sur x au carré, calculez sa dérivée. Donc, vous allez avoir f de x, dérivée de ln, c'est 1 sur x, fois x carré, moins dérivée de x carré, c'est 2x, fois ln. Vous remarquez, j'écris toujours le ln en deuxième position. Alors, sur x au carré, le tout carré. Qu'est-ce que ça donne? Ici, il va y avoir une simplification, il va rester un x ici, un x ici, donc je peux factoriser par x. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 1, ici il va rester 2 ln de x. Et voilà, le tout sur x puissance 4. Voilà la dérivée. Ça va? Alors la dérivée, maintenant on va poser f' égale 0. Après on va étudier le signe. Alors le signe. Alors le signe de f' de x dépend de quoi? Alors dépend de 1 moins 2 ln de x. Ça va? Alors je vais dresser le tableau. Le signe de 1 moins 2, alors 1 moins 2 ln de x n'est pas défini en 0, ça s'annule en ln de x égale 1 demi, donc c'est racine de 1. Je vais écrire ln de x, ça s'annule, ln de x égale 1 divisé par 2, c'est 1 demi. 1 demi, ça veut dire à quoi est égal x, est égal à exponentielle 1 demi, exponentielle 1 demi, c'est racine de 2. Voilà, donc ici, vous allez avoir racine de e. Voilà, racine de e. Regardez s'il vous plaît, ici vous avez un signe négatif. Ça y est, donc ici vous allez avoir le signe contraire, ici aussi négatif. Ça va? Alors nous, on travaille sur quelle partie? Voilà, donc la fonction, ils ont dit, montrer que la fonction est décroissante. Alors ça c'est le signe de la dérivée. Ça va? Alors je vais dresser le tableau de variation maintenant. Alors le signe, ce signe détermine le signe de la dérivée. Alors maintenant, je trace le tableau de variation. Voilà, vous allez avoir f' de x, f de x. Vous avez des logarithmes, donc on n'est pas défini en 0, clair. Elle s'annule en racine de e. Voilà, racine de e. Ici, les signes que vous avez ici sont les signes de la dérivée. Donc vous allez avoir ici plus, ici des moins, clair. Et après, qu'est-ce que vous allez avoir? Elle va être croissante et puis décroissante. Donc croissante et puis décroissante. Ça y est. Alors, d'abord la question.
elle est décroissante sur 2 plus infini. Décroissante sur 2 plus infini. Racine de E, c'est 2,7, donc racine de E est plus petit que 2. Donc le 2 va se trouver par ici. Ça y est, et vous remarquez que la fonction f de 2, calculez f de 2, vous allez avoir Ln de 2. Voilà, donc ici, vous calculez l'image, vous allez avoir Ln de 2 sur 4. 2 au carré sur 4. Ça y est, et voilà, donc vous remarquez, donc sur l'intervalle 2 plus l'infini, donc sur l'intervalle 2 plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? On a f est une fonction décroissante. Décroissante, ça y est, et voilà, décroissante. Sur 2 plus l'infini. Ça va? Après, qu'est-ce qu'il demande? On passe maintenant. Alors, sur la 2 plus f est une fonction décroissante. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la troisième question. À la troisième question, on considère une suite Sn qui est égale à Ln de 2 sur 2 au carré plus Ln de 3 sur 3 au carré plus le dernier Ln de n sur n au carré. Et voilà. La suite. La question montre que Sn est une suite croissante. Alors, je vais effacer tout ça. Ça y est. Alors, le but de cet exercice, s'il vous plaît, c'est la première question et la dernière question. Je crois que c'est la dernière ou bien la question à partir de, je crois, les trois dernières. Ça y est, mais et surtout la première question parce que pour la première fois qu'on voit une intégration par partie. Seulement ici, on n'avait pas de borne AB, j'ai travaillé dans le cas général. J'ai pris AB sur un intervalle où on travaille, n'importe quel intervalle. Ça va? Et les autres questions, c'est pas tellement difficile. Alors, maintenant, on efface tout et on passe à la suite Sn. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on demande? Montrer que Sn est une suite croissante. Alors, troisième question. Alors, vous avez un point égal Sn plus 1. Sn plus 1 est égal Ln de 2 sur 2 au carré plus Ln de 3 sur 3 au carré plus le dernier Ln de n plus le dernier l'avant-dernier n plus n au carré et le dernier ça va être Ln de n plus 1 sur n plus 1 au carré. Pour S de n, ça va être la même chose. Ln de 2 sur 2 au carré, plus jusqu'au dernier, Ln de n sur n au carré. Ça y est, on va effectuer la différence. Ceci implique que Sn plus 1 moins S de n, il va rester Ln de n plus 1 sur n plus 1 au carré. Ça va? Alors, il faut montrer que ceci est positif. Or, quel que soit n appartenant à n étoiles, qu'est-ce que vous avez? Vous avez n est supérieur ou égal à 1. J'ai pris que n étoiles. Normalement, n est supérieur ou égal à 2. Ça y est? Mais non, regardez. n étoile, oui, c'est ça. Correct. Ils ont même enlevé le 1. Et même, cette relation est vraie même pour 1. Ça y est, pourquoi? Parce que si vous ajoutez 1, vous allez avoir Ln de 2. Ça y est? Alors, c'est quelque chose de positif. Donc, nous, je vais prendre moins 1. Donc, ici, on a pris le 1, on a le 2. Ça y est? Et après, vous appliquez, si vous avez n supérieur à 2, à partir de 1, nous gardons les positifs. Donc, ceci implique que Ln de 2 est supérieur à 0. Alors, si Ln de 2 est supérieur à 0, on a dit n est supérieur ou égal à 2, donc vous allez ajouter 1. Ceci implique que n plus 1 est supérieur ou égal à 3. Ça y est, si c'est supérieur à 0, à 3, vous allez avoir Ln de n plus 1 est supérieur ou égal à 0. Parce que Ln de 1 qui s'annule, Ln de 3 Ln de 2 c'est 0,6. Ln de 3 ça va être plus grand que 0,6, donc c'est quelque chose de positif. Dénominateur est positif et par conséquent, vous allez avoir Sn plus 1 moins Sn est positif. Ça y est, et par conséquent, Sn est une suite croissante. Et voilà, c'est terminé. Maintenant la question, montrer cette relation. Ça y est. Alors cette relation, qu'est-ce que je vais faire?
Alors, regardez bien qu'est-ce qu'on a. On va passer maintenant à la question B. Alors, maintenant, on va passer à la question B. Alors, pour la question B, qu'est-ce qu'on veut montrer? Elle est un petit peu difficile, celle-ci, cette question. On va démontrer que Ln de n plus 1 Alors maintenant, on va démontrer la question numéro B. On veut montrer que, alors, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on va montrer que Ln de n plus 1 sur n plus 1 sur n plus 1 au carré inférieur ou égal à f de n plus 1 moins f2. Ça y est, c'est-à-dire le dernier terme de la suite, celui-là. Ça y est, alors on commence. Alors celle-ci, regardez, on n'a plus égalité, on a inférieur ou égal. Donc et quelles sont les variables que vous avez? Vous avez n plus 1, vous avez le n. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, sur l'intervalle n plus 1, et ceci, quel que soit n supérieur ou égal à 2, qu'est-ce que vous avez? Vous avez f est une fonction dérivable. Car sur l'intervalle 2 plus l'infini, grand F est dérivable. Alors, puisque grand F est dérivable sur 2 plus l'infini, donc elle est dérivable sur n plus 1. Ça y est? Oui. Si elle est dérivable, vous allez continuer. Donc, F est continue. Elle est continue sur l'intervalle n plus 1. Alors, continue sur n plus 1. Ça y est. Dérivable sur l'intervalle ouvert. Elle est dérivable sur l'intervalle fermé. Elle est dérivable aussi sur l'intervalle ouvert. Alors, continue. Après, f dérivable. Alors, dérivable sur l'intervalle n plus 1. Parce que nous, on a des dérivables sur l'intervalle fermé. Si elle est dérivable sur l'intervalle fermé, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert. Ça y est. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, vous avez vu, c'est pas évident du tout. Théorème des accroissements finis, il existe un Cn. Pourquoi Cn? Parce que ici vous avez famille de fonctions, vous avez des n ici. Et Cn appartenant à quel intervalle? À l'intervalle n plus 1, tel que quoi? Tel que vous allez avoir f de n plus 1 moins f de n est égal à quoi? Est égal à n plus 1 moins n, ça y est, crochet, fois grand F' de Cn. Théorème des accroissements finis. F de B moins F de A est égal à B moins A fois F' de C. Dans le cas général. Ça y est. Alors les n vont disparaître, il va rester que 1. Donc, ceci implique. Donc, il existe Cn appartenant à l'intervalle n à n plus 1. Tel que vous allez avoir f de n plus 1 moins f de n. Ça y est égal. Alors, est égal. C'est quoi f' de n, de c de n? F' de c n n'est autre que f de cn. Pourquoi? Parce qu'on a dit, regardez, je vais écrire, parce que vous avez grand f' de x est égal à f de x. Vous vous rappelez, première question. Donc, j'ai remplacé f' de cn. Je l'ai remplacé par f de cn. Ça y est, bon. Seulement, j'ai un petit problème. L'intervalle n plus 1, vous avez quel que soit n supérieur ou égal à 2. Supérieur ou égal à 2. Vous avez l'intervalle n à n plus 1. C'est-à-dire ici, vous allez commencer à partir de 2. Vous êtes d'accord? Cet intervalle est inclus dans l'intervalle 2 plus l'infini. Et c'est pour ça que je n'ai pas effacé le tableau. Comment est la monotonie de f? C'est une fonction qui est décroissante. Alors, est inclus. Or, f est décroissante sur 2 plus l'infini. Donc, si f est décroissante sur 2 plus l'infini, donc f est décroissante sur
l'intervalle, quel intervalle? Sur n jusqu'à n plus 1. Clair? Alors, on a, maintenant c'est la fin. Alors, on a Cn. Et compris entre quoi et quoi? Entre n et n plus 1. En passant par la fonction f, petit f, vous allez avoir f de Cn, tout va changer. Donc ici de ce côté, vous allez avoir f de n plus 1 et de ce côté, vous allez avoir f de n. Clair? Voilà. F de Cn, c'est quoi? C'est f de n plus 1 moins f de n. Je remplace. Alors, donc, et voilà, on a, quel que soit n supérieur ou égal à 2, là, on a cette relation. Donc, vous avez quel que soit n supérieur ou égal à 2, qu'est-ce qu'on a? On a Cn, est compris en n et n plus 1, implique, remplacer ici, f de n plus 1 moins f de n. Alors, s'il vous plaît, ils veulent le côté, pas le côté droit, le côté gauche. Donc, c'est-à-dire que c'est pas la partie qui me concerne, c'est celle-ci. Ça y est, donc ici, vous allez avoir, ils ont dit ou égal. Donc, ils ont pris l'intervalle fermé une autre fois. Donc, comme ça. Ça y est, ils ont pris des intervalles comme ça. Parce que le domaine, c'est depuis simple, je n'ai pas de problème avec les bancs. Aucun problème avec les bancs. Ça y est, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de dérivabilité sur l'intervalle fermé. Ça y est, alors ici, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Oui, voilà, f de n plus 1, f de n plus 1 en haut, vous avez inférieur ou égal à ln de n plus 1 sur, ça c'est ln sur n plus 1 carré. Et voilà le résultat. Je vais écrire correctement. Alors, implique que, qu'est-ce qu'on a dit? Alors ici, ou égal, parce qu'ils veulent, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Vous allez avoir ln de quoi? De n plus 1 sur n plus 1 au carré. Et voilà le résultat. Et voilà, on a trouvé. Clair? C'est fini. Voilà, voilà la relation. Ça y est, et cette fonction n'a pas de problème parce que nous on travaille sur l'intervalle de plus infini. Vous pouvez prendre l'intervalle fermé. Les bornes n'ont aucune influence sur la démonstration. Vous pouvez prendre les bornes fermées, pas de problème. Ça y est, et la preuve, voilà, j'ai pris l'intervalle de plus l'infini, ça y est, l'intervalle n plus 1. Donc, pas de problème avec les bornes. Ça y est. Alors, on continue. Alors voilà, maintenant, à partir de cette relation, on va répondre à la question numéro C. Ça y est, alors maintenant, il ne nous reste que deux questions. Alors, la question C, donc je laisse Sn, donc je vais enlever le dernier et changer les notations. Voilà. Donc, cette fonction n'a pas de problème sur l'intervalle de plus l'infini. Même si vous prenez les intervalles fermés ou bien ouverts, ça revient au même. Donc, je vais passer tout ça maintenant, c'est fini. Table aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous voulez montrer, on veut montrer que qu'est-ce que soit n, c'est la question C. Alors, ça, c'est n. Voilà, ça, c'est n. C'est la troisième question C. Maintenant, question C. Voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on veut montrer? Ça. Alors, à partir de cette relation, on sait que vous avez ln de n plus 1 sur n plus 1 au carré inférieur ou égal à f de n plus 1 moins f de n. Ça y est, voilà. À partir de cette relation, je vais commencer à remplacer. Voilà. Ça y est, on va remplacer à partir de 2. À partir de 2, alors quel que soit n supérieur ou égal à 2. On remplace. Vous allez avoir ici ln de 3 sur 3 au carré, inférieur ou égal à f de 3 moins f de 2. Remplacez maintenant par 3. Vous allez avoir ln de 4 sur 4 au carré, inférieur ou égal à f de 4 moins f de 3. Ça y est, voilà, les simplifications vont être comme ça. Et on va continuer jusqu'au dernier, ça va être ln de n. J'ai sauté les étapes s'il vous plaît, ça va être inférieur ou égal à f de n plus 1 moins f de n.
Et voilà, ça y est. Voilà, ça y est. Donc après, il demande Sn. Donc s'il demande Sn, donc je dois arrêter vers, s'il vous plaît, veut Sn. Donc ici, on a n plus 1. Ça y est, donc je dois arriver à une ligne, c'est-à-dire que je dois, oui, donc ici, je dois mettre n-1 comme ça. Je vais arriver à Fn. Ça y est, donc un petit changement ici. Donc ici, vous allez avoir Fn. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? N-1. Ça y est, parce que le dernier, ça va être Fn. Fn, et par conséquent ici, vous allez avoir ici N-1 et au dénominateur N-1 au carré. Je crois que c'est ça. Oui, parce que si vous avez ici N-1, ici vous allez avoir Fn. Voilà, c'est correct. Ça y est, d'après ce qu'ils veulent, parce que regardez, ils veulent Sn. Ça y est, et Sn, on doit s'arrêter à Ln de n. Ln de n. Alors maintenant, on va remplacer n par 2. C'est la plus petite valeur. Donc vous allez avoir Ln de 3. C'est ça? Oui. Alors, dans ce cas, vous allez avoir ici Ln de 3 sur 3 au carré inférieur ou égal. J'ai donné N2. Donc vous allez avoir ici F de 3 moins F de 2. Donnez maintenant N, la valeur 3. Vous allez avoir Ln de 4 sur 4 au carré inférieur ou égal à F de quoi? De 4 moins F de 3. Ça y est, regardez le nombre que vous avez ici, vous l'avez ici. Donc, on va descendre jusqu'à quoi? Jusqu'à Ln de n sur n à puissance 2 inférieur ou égal. Ce que vous avez ici, vous l'avez ici. Donc, ça va être F de n. Ça y est, moins F de n moins 1. Et voilà, ça y est. Maintenant, regardez Sn, c'est une somme. Voilà. Ça commence de Ln de 2. Moi, je n'ai pas Ln de 2, c'est pas grave. Je peux ajouter, retrancher. Et je dois arriver jusqu'à Ln de n. Ça y est, à la fin de la somme. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Il va y avoir des simplifications. Alors ici, si vous écrivez les autres lignes, ça y est, il va y avoir des simplifications. C'est-à-dire celui-là va disparaître avec celui-là. Donc, dans cette partie, il ne va rester que F de n. On effectuant la somme au bras membre. F de n. Voilà. Et de ce côté, il va rester F de 2. Alors, je vais écrire la collade. En effectuant la somme au bras membre. Parce qu'ici, il s'agit de somme. Une somme membre à membre. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ça commence ici à partir de Ln de 3 sur 3 au carré. Et ça se termine vers Ln de n, voilà, plus le dernier Ln de n sur n au carré. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'il manque pour arriver à Sn? Pour arriver à Sn, voilà ce que j'ai moi. Pour arriver à Sn, il me faut Ln de 2 sur 2 carré. Donc je vais ajouter, retrancher. Ça y est, retrancher Ln de 2 au carré. Ça va? Donc ici, je vais mettre des parenthèses. Ça y est. Attendez, avant de mettre les parenthèses ici, je vais ajouter plus Ln de 2 sur 2 au carré. Pourquoi j'ai ajouté? Pour compléter Sn. Mais seulement si j'ajoute, je dois retrancher. Donc ici, je vais mettre moins Ln de 2 sur... Attends. Voilà. Fermez la parenthèse. Moins. Ici, j'ai ajouté Ln de 2 sur 2 au carré. Donc vous allez retrancher Ln de 2 sur 2 au carré. Et voilà. Ça y est. Et ici, vous allez avoir inférieur ou égal. Ici, il va rester F de n. Ici, moins F de 2. Voilà ce qui reste. Ça va? Alors, vous allez remplacer cette expression. C'est quoi ça? Il n'est autre que Sn. Voilà. C'est Sn. Ici, il va rester moins Ln de 2 sur 4. Voilà. Inférieur ou égal à F de n. Moins F de 2. Et voilà. Ça y est. Et maintenant, ils veulent que Sn. Vous avez vu? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent Sn. Maintenant, c'est la fin. Donc, implique. Quel que soit n supérieur ou égal à 2, vous allez avoir Sn inférieur ou égal. Vous allez mettre ce nom de ce côté. Vous allez avoir F de n moins F de 2 plus, ça c'est F de 2. Alors, F de 2 plus Ln de 2, Ln de 2 sur 4. Alors, plus Ln de 2 sur 4. Bien, maintenant, quoi égale F de 2? Alors, F de 2, maintenant, il faut remplacer. Alors, F de 2,
regardez, vous avez f de n. F de n ou f de 2. Voilà, f de n ou f de 2 est égal à un. Donc, je remplace. Ceci implique que quel que soit n supérieur ou égal à 2, vous avez Sn inférieur ou égal. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi ça? C'est n'est autre que un. Plus Ln de 2 sur 1. Clair? Je continue. Qu'est-ce que je sais sur un? Voilà encore une autre question. Un est plus petit que 1 plus Ln de 2 sur 2. Vous avez vu, les questions sont enchaînées. Donc, inférieur ou égal, qu'est-ce qu'on a dit? 1 plus Ln de 2 sur 2 plus Ln de 2 sur 4. Ce nombre. Le dernier. Ça y est, je faisais ça, je ne me suis pas trompée. Donc, 1 plus Ln de 2. S'il vous plaît, si vous trouvez des petites erreurs de calcul, essayez de rectifier. Alors, 1 plus Ln de 2 sur 2 plus L, ça pas au carré, c'est Ln de 2. Ça y est, maintenant on va réduire au même dénominateur. Donc, vous allez avoir quel que soit n supérieur ou égal à 2. Vous allez avoir Sn inférieur ou égal. Vous allez réduire au même dénominateur, vous allez avoir un 4. Oui, voilà, il va un 4 au dénominateur. Ici, on va multiplier par 2. Donc, vous allez avoir 2 plus 2 Ln de 2 plus Ln de 2. Et voilà, je passe, c'est gagné. Donc, vous allez avoir quel que soit n supérieur ou égal à 2. S de n inférieur ou égal. Ici, au dénominateur, vous allez avoir un 4. Ici, un 2. Vous allez avoir plus 3 Ln de 2. 3 Ln de 2. Le 3, vous allez le mettre en puissance. Qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne, et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, ils veulent E carré. Donc, s'ils veulent E carré, j'enlève le 2, je le remplace par 2 Ln de 1. Ln de E. Parce que Ln de E est égal à 1. Parce qu'ils veulent un E au carré. Vous avez vu? Et ici, ce 3, je le mets en puissance. Plus Ln de 2 au cube. Et voilà, presque, c'est la fin. Mettez le 2 en puissance. Il reste encore, je crois, 2 lignes. Quel que soit n supérieur ou égal à 2, S de n est inférieur ou égal. Voilà le 4 du dénominateur. Ici, le 2, vous allez le mettre en puissance, ça devient E carré. Ici, plus Ln de 8, parce que 2 au cube, c'est 8. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Ln de A fois Ln de B, Ln de A plus Ln de B, c'est Ln de A fois B. Voilà, c'est terminé. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 2, vous allez trouver Sn inférieur ou égal. Qu'est-ce qu'on a dit? À Ln de 8 E carré. 8 E carré sur 4. Et voilà la fin de la réponse. Voilà, ça y est, c'est la dernière question. Maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? Montrer que Sn est une suite convergente. C'est la fin de la démonstration. Voilà, c'est terminé. C'est terminé, ça y est. Ça, c'est un nombre. Ça y est. Il n'y a pas de variable. Donc, Sn est majoré par ce nombre. Tout à l'heure, on a montré que Sn est croissant. Donc, elle est convergente. Il n'a pas demandé la limite. Tout simplement. Donc, conclusion. Donc, Sn est une suite. Qu'est-ce qu'on a montré tout à l'heure? Une suite croissante. Une suite croissante. Voilà, croissante. Majorée. Majorée par ça, par Ln de 8 fois E carré sur 4. C'est ça. Donc, S de n est convergente. Et voilà, et on a terminé l'exercice. Ça y est, donc dans cet exercice, on n'avait pas de bornes avec les bornes. On peut prendre les bornes fermées comme on peut prendre les bornes ouvertes. Les deux qui sont les plus importantes, c'est le calcul de primitive. Pour les élèves qui ont étudié le calcul d'intégrale, n'ont pas trouvé de difficulté. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le calcul d'intégrale, on n'a aucune idée. Donc c'est à nous de trouver la primitive. On n'a pas de formule, on n'a rien du tout. Ça y est, et la primitive qu'on a trouvée, c'est pas une forme usuelle, donc c'était un petit peu difficile. Mais une fois qu'on a appliqué intégration par partie, on a trouvé facilement la primitive. Ça y est. Autre chose, l'application du théorème des accroissements finis. C'était pas évident du tout. Oui, c'était pas évident du tout. Mais qui a attiré mon attention? Regardez, ce qui a attiré mon attention pour appliquer le théorème des accroissements finis, le fait qu'ils ont écrit ici n plus 1 et n. Alors si on 1 plus 1 et n, c'est-à-dire on peut travailler sur un intervalle d'amplitude 1. Alors, c'est-à-dire sur l'intervalle n plus 1. Voilà, c'est ça ce qui a attiré mon attention. Et voilà, donc j'espère que ça va nous aider un petit peu dans le démarrage du cours sur les calculs d'intégrales. Maintenant, la prochaine fois, ça va être que des intégrales.
Bien sûr, des exercices sur les complexes, ça va être des questions, des exercices indépendants. C'est-à-dire que c'est plusieurs vidéos où il va y avoir que des complexes, c'est tout. Mais les primitives, les intégrales, les suites de fonctions, les suites, tout ce qu'on a vu sur les fonctions, ça va être en relation, tout ça va être en relation avec les intégrales. Voilà, merci. Alors, la prochaine fois, ça va être des intégrales. Merci. Donc, la prochaine fois, on va étudier les intégrales du début jusqu'à la fin. Ça y est, bien sûr, on s'arrêtera de temps à autre pour des petites applications. Ça y est, et surtout la partie des sums de Riemann. Allez, merci beaucoup et à la prochaine.